Je me suis dit, tant qu'on est au Japon, autant vous faire aussi découvrir l'expérience cinéma. Car comme vous allez pouvoir le voir, elle est quand même assez différente de celle proposée en France. Ok, allez, c'est parti, on y va. Voilà, la séance de Désir sous la pluie, Ame no Naka no Yokojo de Shingo Katayama vient de se terminer. Et voilà, vous allez avoir un peu mes impressions sur l'expérience cinéma au Japon. Expérience particulière parce que le cinéma qui est derrière moi est un cinéma qui a ouvert ses portes en 1946. Il s'appelle le Shizuoka Toho Kaikan, donc cinéma de 7 salles. Quand on rentre dans le lobby, vous avez donc des vieilles affiches de cinéma, les affiches de cinéma des films en cours, et vous avez aussi des goodies, parce que dans les cinémas japonais, on achète aussi des goodies, des pulls en rapport avec l'Attaque des Titans qui est en ce moment en salle. Quand vous arrivez au guichet, vous demandez votre place, place qui coûte 1500 yens. Donc, ce qui fait environ, avec le taux de change actuel, environ du 9 €. Voilà, quelque chose de pas très onéreux, mais on n'est quand même pas trop loin du tarif français. La place ressemble à ceci. Voilà, un simple ticket de caisse, j'ai envie de dire, avec un petit QR code qu'on vous scanne à l'entrée de la salle. Vous avez aussi ce petit coupon de réduction de 50 yens sur l'achat d'un popcorn. Voilà, je ne suis pas très popcorn au ciné, donc je ne l'ai pas utilisé. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez acheter ce qu'ils appellent des pamphlets. Ce sont comme des services de presse qui coûtent 1000 yens et qui se présentent ainsi. Voilà, donc là c'est vraiment hyper quali, hein, vous voyez là avec une espèce de mise en abîme qui est en plein dans le thème de ce film. Avec voilà, des présentations donc résumées, interviews voilà, du réalisateur, des interviews donc, sur la direction artistique du film. Donc tout est en japonais bien évidemment. Hein. Vous avez des photos du film, des explications aussi, parce que cette image-là revient régulièrement dans le film. Donc elle vous est expliquée. Et donc des photos du film, c'est très quali. Et donc le film s'ouvre sur cette séquence-là. Donc parlons du film rapidement, je reviendrai sur la salle après. Le film, voilà, donc adapté d'un manga de 1980, comme je vous l'ai dit, est hyper qualité. C'est une vraie surprise, hein. Comme j'allais un peu à l'aveugle. J'ai pas lu le manga. Le réalisateur, je le connaissais parce qu'il était sur Gannibal. Réalisateur qui était aussi assistant de Bong Joon-ho, réalisateur coréen. Il a été assistant sur Tokyo lorsqu'il est venu faire son court-métrage au Japon, Bong Joon-ho. Il était aussi son assistant sur Mother. Mother, un de tous les films de Bong Joon-ho sont à voir, hein, tous les films sont très bons. Celui-là, donc Mother, il était assistant dessus. Donc avant de devenir réal sur la série Gannibal, notamment disponible, je vous le redis, sur Disney+. Je retourne maintenant à mon expérience ciné. Donc une fois que vous avez pris votre place, vous, dans mon cas en tout cas, vous prenez un ascenseur et vous montez donc au 3e étage. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 7 salles. Moi j'étais dans la salle 2. À cet endroit, il y a un ouvreur, oui ça existe encore, un ouvreur qui vient vous ouvrir la porte, qui check votre ticket et qui vous place. Bon bah moi, il y a très peu de monde dans la salle, donc voilà, je suis allé me placer tout seul. La salle, comme je vous dis, c'est un cinéma qui date de 1946, qui a été refait régulièrement, mais bon, ça date un peu. Donc les assises, l'écran, le son ne sont pas incroyables, mais vous êtes dans le jus. Et ça, c'était pour moi vraiment appréciable. Donc le film, bien évidemment, était en full japonais, pas de sous-titres. Mais c'était vraiment une super expérience, un peu un voyage dans le temps aussi, tout comme le film, qui nous fait passer des années 80 aux années de la guerre, donc 1945, et qui nous fait voyager un peu partout dans le monde. C'est un peu cette expérience que j'ai ressentie. Donc moi je vous conseille, si vous venez au Japon, de tenter l'expérience cinéma. Si vous ne comprenez pas le japonais, allez voir un film américain qui sera sous-titré en japonais, mais ça vaut vraiment le coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à plus. Ciao!